Tout le monde, c'est NapoCLF et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Black Ops 3. Je vais donc aborder les informations concernant les trois modes: campagne, multijoueur et surtout zombie, le mode qui m'intéresse le plus et sur lequel je pense faire pas mal de vidéos. Je tenais d'ailleurs à dire que mon irrégularité en termes de mise en ligne de vidéos était due à ma charge de travail considérable que j'ai accumulée au fil de l'année avec tous mes projets hors lycée, comme mon prochain court-métrage que je partagerai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo, ainsi qu'un livre et l'écriture d'une future série de vidéos totalement opposée au travail que j'ai pu fournir jusqu'à présent sur la chaîne. Il ne faut également pas oublier que je ne trouve le temps de monter les vidéos uniquement en période de vacances scolaires. Revenons-en au sujet principal, bien entendu, Black Ops 3. Ce jeu sortira le 6 novembre 2015 et a été récemment présenté à l'E3, Electronic Entertainment Expo, donc vous saluerez mon fabuleux accent anglais, à l'occasion de la conférence Sony, ce qui de plus rappelle que le partenariat entre les producteurs de Call of Duty et Microsoft est arrivé à son terme. En effet, dorénavant, Sony a pris la place de Microsoft, ce qui va permettre aux joueurs PlayStation de bénéficier de la priorité lors des sorties de DLC. Je trouve ça plutôt réjouissant étant donné que j'ai toujours dû attendre un mois avant de pouvoir jouer aux nouvelles maps zombies, alors que les joueurs Xbox faisaient des vidéos dessus et en profitaient, alors que moi je regardais ces vidéos justement, et du coup ça me faisait encore plus envie et ça me faisait encore plus rager. Le jeu sortira sur toutes les plateformes, c'est-à-dire PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One, euh, et PC, excusez-moi. Comme Advanced Warfare, BO3 met en scène des soldats améliorés, mais pas question d'exosquelette cette fois, puisque nous aurons droit à des soldats directement améliorés à la Deus Ex. Cela se traduira niveau gameplay par la possibilité de tirer en passant les différents obstacles, de changer de direction en plein saut ou glissade, ou encore de courir sur les murs façon Titanfall. Les améliorations pourront logiquement être choisies par le joueur, qui devrait être à même de créer un soldat relativement personnalisé pour réussir la campagne. Un mode scénarisé qui pourra cette fois accueillir jusqu'à 4 joueurs, dont 2 en local sur une même machine. Une feature coopérative qui s'accompagnera d'après Treyarch de niveaux plus ouverts qu'à l'accoutumée, dans lesquels les compagnons pourront garder le contact grâce à un mystérieux T-Mode. Côté multijoueur, on sait pour le moment que 9 classes différentes seront proposées aux joueurs, chacune s'accompagnant d'une arme et d'un skill particulier. L'événement a levé le voile sur l'Outrider avec son arc à flèche explosive et son wallhack, mais aussi Reaper et son minigun qui lui sert de bras, accompagné de la possibilité de warper à une position tenue quelques secondes auparavant, ou encore Seraph qui dispose d'un pistolet qui tue en un coup et d'un boost de score streak. Le pistolet est appelé l'annihilateur. Enfin, Ruin, enfin je ne sais pas vraiment comment prononcer son nom, se contente d'attaquer au corps à corps et d'un boost de vitesse. Espérons que l'on pourra, au-delà des traditionnelles variations cosmétiques, modifier un peu les caractéristiques de ces personnages. Une bêta multijoueur sera ouverte aux joueurs précommandant le jeu en amont de sa sortie début novembre sur les supports concernés, donc la next-gen. On devrait y retrouver 3 cartes de tailles différentes. BO3 sera également jouable à l'E3 dans la partie multijoueur. Bon, si vous êtes à Los Angeles, au moins vous le savez. Enfin, un mode zombie sera évidemment de la partie. Pas d'informations concrètes pour le moment, Treyarch s'étant contenté d'en vanter les futurs mérites. Bien entendu, ce mode zombie est celui que j'attends le plus impatiemment. Tout ce qu'on sait, c'est que certaines maps World at War, Black Ops 1 ou Black Ops 2 seront réadaptées. Der Riese, c'est quasiment sûr, la fameuse map de World at War. Et de surcroît, mais cela c'est qu'une hypothèse, c'est ma propre hypothèse, Transit et Origins, donc de Black Ops 2. Pourquoi ces deux cartes-là, vous allez me demander? Parce que sur Transit, on retrouve dans la salle de départ une carte montrant 2 itinéraires de bus différents. Et je pense que le fameux bus B, que certains joueurs ont essayé de trouver sur Black Ops 2 et en ont fait des vidéos, devrait être le bus que l'on prendra lors de Black Ops 3, si jamais il devait y avoir une réadaptation. Et Origins, de par la cinématique de fin, se terminant par une phrase de Samantha disant « Mon père dit qu'il a un plan ». Forcément, ça amène à une suite. Je me disais que peut-être on pourrait voir la suite de cette scène de fin directement. Je vois bien, quand les 2 enfants sortent de la chambre, une petite transition et puis le début de la nouvelle carte. Donc voilà tout ce qu'on peut savoir sur Black Ops 3. Je vais pour finir vous parler de mon futur court-métrage, dont l'écriture est quasiment terminée, mais dont la date de sortie reste incertaine. Je vais le tourner avec quelques amis au début de l'année scolaire et aussi quelques scènes pendant les vacances actuelles.
J'espère réellement qu'elle vous plaira, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps pour l'écrire et surtout pour mettre en place l'histoire et créer quelque chose de complexe et de plaisant à regarder. Ce projet s'intitulera Deux options. Deux options. Il sortira en deux parties, ou plutôt versions d'ailleurs. J'apporterai plus d'infos dans la prochaine vidéo qui ne parlera que de ce projet et que je ferai en coopération avec un des acteurs qui m'aidera à mettre en place ce projet. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que la vidéo de fond vous a plu. Ce sera sur deux zombies, mais je n'ai pas encore le modèle. Et je vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo qui parlera du court-métrage un petit peu plus en détail. Donc je vous dis à bientôt et bonne chance pour le bac parce que je tourne cette vidéo pendant le week-end qui précède le bac. Allez, au revoir.